Bonjour et bienvenue dans les Astro-Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les Sagittaires. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour vos prédictions pour ce mois de juin 2020. Évidemment, je vais regarder sur cette fin mai. Qu'est-ce qui s'est passé, vos états d'âme, un petit peu les situations, évidemment aussi vos prédictions pour le mois de juin. Alors, les Sagittaires étaient dans une période d'instabilité, voire d'angoisse, du fait peut-être de ne pas voir leur famille, leurs amis. Je pense que ça a vraiment eu un impact d'être peut-être dans cette situation. Ça vous a paru très très long pour vous. Et là, vraiment, on voit les Sagittaires qui ont retrouvé leur famille, qui ont retrouvé leurs amis. Ça vous fait vraiment une joie exceptionnelle, vraiment, j'ai vraiment la victoire. C'est comme s'il y a eu un changement énorme dans votre vie. Ça vous a énormément perturbé de pas pouvoir peut-être se déplacer, d'avoir des contacts plutôt visuels que s'appeler. Donc voilà, je vois vraiment ce retour vraiment à l'équilibre. Hein. Alors les Sagittaires aussi ont été en remise en question, hein, assez fort, surtout dans leur domaine professionnel. On voit que ils ont envie d'évoluer dans leur travail. On voit qu'ils ont déjà cherché par rapport à ça, et il y en a apparemment qu'ils ont déjà trouvé leur voie, voire même eu un changement ou une demande de changement au niveau professionnel de secteur, peut-être dans le bâtiment, de fonction. Et certains ont trouvé un nouveau travail. Alors, je vois des Sagittaires aussi qui travaillent avec des enfants. Donc, vous me dites en commentaire hein, si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, soit dans l'étude, donc ça peut être professeur, soit péricultrice ou bien éducateur ou éducatrice. Je vois un changement alors, soit vous avez changé de bâtiment, ou soit vous avez changé complètement de secteur, ou peut-être vous avez déménagé et vous ne pouvez plus travailler là où vous travailliez avant, et vous avez trouvé une nouvelle place. Vous êtes content par rapport à ça. Je vois aussi des Sagittaires aussi au niveau qui travaillent dans le bien-être ou dans la santé. Ça peut être aussi dans l'esthétisme aussi. Quelque chose qui touche vraiment au physique, hein. Voire même aussi des Sagittaires, parce que j'ai quand même la parole donc, et la santé qui peut être aussi thérapeute, psychologue, etc. Des changements aussi par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez fait des transformations peut-être de votre bureau pour les indépendants, ou bien vous avez trouvé un local ou quelque chose comme ça? Donc, faites-moi un retour, comme ça je sais que je suis dans le bon. En tout cas, c'est vraiment une grande réussite pour vous. Et je vois que ça a mis du temps, vraiment du temps et de réflexion. C'était même une angoisse par rapport à cette évolution, mais vous avez vu vraiment les choses claires. Ce déménagement, il est vraiment pour bientôt, ou ces changements, donc travaux, etc., sont vraiment incessamment sous peu. En tout cas, ils sont déjà programmés. Alors, attention par rapport à ça, parce qu'il y a de l'investissement. Vous risquez de perdre de l'argent, ou soit par rapport à peut-être quelqu'un qui devrait faire des travaux, mais qui vont peut-être mal les faire. Donc, attention à qui vous choisissez. Et pour d'autres, au niveau perte financière, c'est pas vraiment une perte financière, c'est plutôt quelque chose que vous avez investi, et donc, bon, ben forcément, on perd de l'argent, mais ce n'est pas pour rien, parce que vous avez vraiment un retour par rapport à ça. Pour moi, il y aura beaucoup de monde, parce que on dirait qu'il y a la peur aussi de peut-être
pas savoir rentabiliser ce que vous avez investi. Et aussi, toujours cette hésitation des Sagittaires, et pourtant vous êtes vraiment dans la bonne voie. Alors, je vois un voyage aussi pour les Sagittaires. Il est temps qu'on voyage, ça c'est sûr. On voit un voyage, on prédit des vacances avec des amis. D'après ce que je vois aussi des couples et tout. Et je vois quand même un départ quand même assez... en tout cas, on s'éloigne quand même géographiquement. Donc, pour moi, on prendrait l'avion ou beaucoup d'heures de voiture, hein, tout dépend, tout ce qui va se décider. Mais en tout cas, je vois vraiment que ce voyage est important pour vous. Vous avez besoin vraiment de faire un lâcher-prise, de voir autre chose, de vous recentrer et voilà. Et donc ce voyage va se faire, va très très bien se passer. Très bien se passer, même pour les couples sagittaires. Il y a un voyage par contre, en tout cas il y a un déplacement, quelque chose qu'on prévoit, avec le retour d'une personne, peut-être une personne du passé, une femme ou un homme, hein, parce que les énergies sont interchangeables comme vous le savez. Pour moi ce voyage, vous allez le faire. Attention aux couples qui se remettent ensemble, ou d'un ex-partenaire, ou bien, enfin oui, non, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà parce que j'ai quand même le retour. Attention, la jalousie de cette personne. Alors, ça peut être une femme qui est très jalouse. Bon, moi, j'ai les hommes ici, hein, j'ai un homme, mais comme je vous dis, ça peut être un homme ou une femme, hein, tout dépend de comment vous vous reconnaissez. Là, j'ai quelqu'un vraiment qui fait son retour, qui vous a plus donné de nouvelles pendant quand même un certain temps. Et là, il revient un petit peu comme une fleur. Attention, je veux dire, ça va bien se passer, mais cette personne est très jalouse et voire même hypocrite. Attention à la manipulation, hein, quand même, les Sagittaires. Mais ça ne va pas vous plaire de toute façon. Vous allez vraiment le ou la remettre en place et très bien. Donc c'est une personne aussi affectivement qui a sûrement déménagé d'après ce que je vois, ou changé, ou peut-être voilà, ou peut-être c'est vous qui avez déménagé et que vous êtes plus loin, mais je vois qu'au niveau géographiquement vous êtes plus l'un près de l'autre. Alors, le retour du sommeil aussi, les Sagittaires, hein, pour ceux qui ne dormaient pas bien, je vois vraiment pour le mois de juin vraiment une amélioration. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, mieux dans votre peau aussi, hein, parce que j'avais vraiment le sentiment là que sur le mois de mai, vous vous détestiez, ou je ne sais pas, mais pour moi, c'est comme si vous vous reconnaissiez plus, que vous n'aimiez plus votre physique et voilà. Mais vous inquiétez pas, ça revient. Vous allez reprendre confiance en vous. Le travail se remet en place. Je vois vraiment de la joie, une renaissance sur vous, hein, les Sagittaires, hein. Franchement, c'est vraiment très très positif pour moi dans l'ensemble. Pour ceux qui avaient des problèmes de gynécologie, qui ont eu des difficultés gynécologie, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien de spécial, malgré que je ne suis pas médecin, mais je vois peut-être un dérèglement ou quelque chose comme ça qui a pu aussi toucher dans vos humeurs, hein. Peut-être ça a quand même influencé votre état psychologique, humeur. Ça, c'est les femmes, évidemment, hein. Donc, c'est pas pour vous, les hommes. Et là, ça se rétablit. Vous êtes vraiment en rééquilibration dans votre vie, mais surtout au niveau du psychisme. Il y a vraiment une réussite. Donc, ça, c'est avec l'oracle des miroirs. On peut voir un peu le tour. Et là, on va passer un peu plus en détail avec le petit Lenormand. Voilà, j'ai disposé les cartes avec le Mademoiselle Lenormand. Sagittaire, mois de juin. Alors, pour moi, il y a des déménagements, des transformations chez vous, hein. Alors, vous me dites hein, si vous êtes en plein déménagement ou si vous faites des transformations. Parce que ça se marque très très fort. Je vois même qu'on va venir vous aider pour ça. Donc, ça, vous êtes bons amis, donc c'est bien.
Alors, les Sagittaires, par contre, ils ont eu beaucoup de peine quand même. Je vois sur la période de l'hiver, l'affectif a été vraiment quand même un peu chaotique entre l'automne et l'hiver. Les Sagittaires ont dit stop, ils ne veulent plus de leur relation du passé. Et pourtant, ils reviennent, ou elles reviennent, ils vont revenir chez vous avec des nouvelles incessamment sous peu pendant ce mois. Euh, en fait, vous allez être très froid, vraiment lunatique. En fait, voire même, vous savez même pas pourquoi ces personnes vous recontactent. L'intérêt, en fait, pourquoi en fait ce silence et après tu reviens comme ça, comme une fleur. Eh bien, les Sagittaires, ils ont décidé de mettre une fin définitive. Vraiment, une coupure sur leur relation du passé parce qu'elles savent en fait, oui, ils savent en fait que ça ne mène à rien. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que le fait que vous avez fait un lâcher-prise, le fait que vous avez conscientisé, je pense que pendant ce confinement, ça n'a pas apporté que du mauvais. Moi, je trouve que ça a apporté du bon parce que beaucoup de monde ont travaillé des choses sur, en fait, se sont remis en question et ont fait un travail personnel sur leur passé, sur ce qui devait changer, améliorer. Et vraiment, ça a apporté leurs fruits. Je vois vraiment que, en tout cas, ce printemps est vraiment une réintrospection, je ne sais pas si je dis bien, de leur vie. C'est comme si, en fait, ils ont fait, c'est comme si vous avez fait, en fait, vous avez fait vraiment un récapitulatif, en fait, de toutes ces dernières années au niveau affectif, travail et tout. Et vous avez décidé d'aller de l'avant. Pour moi, il y aura encore une relation qui sera éphémère, hein. Peut-être quelqu'un que vous fréquentez déjà, avec qui vous avez déjà eu des relations intimes, donc vous mettez en commentaire si ça vous parle, hein, qui vous allez encore avoir des relations intimes avec cette personne. Mais pour moi, ça va s'arrêter vraiment pour l'été. Ce sera stop. Vraiment, vous allez le voir encore une ou deux fois et tout, et puis après vous allez mettre vraiment un terme. Mais pourquoi? Parce que vous êtes vraiment en changement et en renouveau. Et il y a quelque chose de super bien qui vous arrive, au niveau affectif surtout. Vraiment. Mais ça, j'en viendrai dans les autres guidances. Ok? Parce que moi, je vois vraiment quelqu'un de particulier qui arrive dans votre vie. Et vous êtes encore en plein cheminement. Et dans ce chemin, vous avez vraiment un renouveau. Et vous allez vraiment mettre la fin, la cassure vraiment sur... Et d'ailleurs, même, je parle de cassure en tant qu'acte, mais aussi au niveau du dialogue. La façon dont vous allez parler à votre ex ou quelqu'un qui revient dans votre vie, mais vous allez jamais vous lui avez parlé comme ça, quoi. C'est dingue. Donc si ça vous est déjà arrivé, c'est possible, hein, comme on arrive au mois de juin, eh bien vous me mettez que ça y est, vous êtes en plein dedans. Mais voilà, vous avez décidé de finir au niveau de la tristesse et de ne pas savoir toujours si d'avoir des gens lunatiques autour de vous, ça vous exaspère. Alors, Sagittaire aussi, du changement toujours au niveau professionnel, hein. Je vois un nouveau contrat, une augmentation et tout qui est là. Pour moi, si vous retournez travailler là où vous êtes actuellement, je pense que vraiment, en fait, vous allez vous rendre compte que ça ne vous plaît pas et que vous avez besoin de changement et vous allez vraiment sur un nouveau projet qui est assez dont vous avez déjà discuté, déjà pensé, et je pense que là, ces derniers mois, en tout cas, vous avez fait des recherches par rapport à ça. Et juste la peur de se lancer. Vous avez besoin de sécurité, hein, c'est dingue, hein. Vous avez besoin de sécurité et d'être sûr à 100% que ça va fonctionner ou que vous allez avoir ce type de salaire. Mais voilà, il y a un moment, hein, c'est bien de réfléchir, mais quand on réfléchit trop, ça prend du temps et vous perdez du temps. Donc, allez-y, foncez, parce que franchement, vous avez vraiment des cartes de réussite. J'entame avec la triade, maintenant pour voir un petit peu aussi, et voilà, pour faire encore votre évolution pour le mois de juin. Voilà, je suis en train de placer la triade. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, tentation du voyage. Vous avez besoin de vraiment vous déconnecter en fait. Ça a été lourd pour vous, je pense que cette période-là,
c'est pas pour vous, hein, de rester à la maison et d'être tenu comme ça, hein. Vraiment, ouais, il y a vraiment ce voyage qui est là, qui va vraiment vous faire du bien, hein. Vous avez besoin de ça. Alors, on me dit aussi que vous avez, voilà, encore, hein, vous voulez retrouver la paix. Vous en avez marre, en fait, qu'on vous mente, que vous êtes triste, que, en fait, à chaque fois, vous ne savez pas, en fait, si c'est vous qui faites une erreur ou qui êtes dans l'erreur ou si vous provoquez, en fait, cet effet, en fait, qu'on vous lâche, qu'on vous donne plus de nouvelles. Voilà, vous avez, là je parle du sentimental, vous aviez vraiment posé le pour et le contre en disant, voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour que ça ne marche pas? En fait, vous n'avez pas fait d'erreur, vraiment. Vous n'avez pas fait d'erreur. Mais en fait, c'est simplement que vous deviez comprendre quelque chose. Et vous l'avez fait. Parce que grâce à cet isolement, vous avez repris de l'énergie. D'accord? Et vous avez compris par rapport à vos erreurs, peut-être que vous avez... Si, vous avez fait des erreurs parce que tout le monde en fait, mais c'est plus la manière d'aborder les choses ou de vouloir les choses. Et de choisir aussi les mauvaises personnes. Pourquoi, en fait, peut-être vous vous posez la question, pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes? Pourquoi? Pourquoi? Alors, parce que vous avez besoin aussi de pardonner. Vous avez besoin de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. C'est vraiment quelque chose qui se marque très très fort. Pour avancer, pour retrouver la paix, la sérénité, point de vue affectif, vous avez besoin de pardonner. Et ça, c'est dur pour vous. Vous pouvez reparler à une personne, mais lui pardonner de ce qu'elle a fait, non, vous n'êtes pas prêt. Si, vous êtes sur le bon chemin et c'est ça le choix. Et tant que si vous allez avoir, allez, vous allez avoir vraiment ce courage de le faire. Et je vous assure vraiment que ça, c'est votre porte de sortie et votre porte de secours. Parce que je vois vraiment que vous êtes en mutation, que je vois vraiment que vous êtes en changement. Vous allez revenir comme un coup de foudre, enfin comme la foudre. Vos doutes, vous allez les laisser sur le côté. Vous faites les bons choix, je vous assure. Vraiment. Il y a vraiment vraiment quelque chose de vraiment très très bon. Malgré toutes les épreuves que vous avez vécues en amour, vraiment, vous avez une élévation. Mais il faut savoir pardonner. Et voilà, de nouveau, c'est votre porte de sortie. C'est votre porte de sortie. Allez, je regarde un peu pour le travail aussi, hein, parce que c'est vrai que l'amour ressort très fort. Alors pour le travail, les Sagittaires, ouais. Alors, je sais pas, mais vraiment, vous me dites, hein, si vous êtes reparti au travail, j'ai l'impression vraiment que c'est un sacrifice de retourner là-bas, ou bien vous n'allez pas vous sentir bien, ou bien il va y avoir des changements par rapport à quelqu'un de haut placé. Moi, je vois une femme, maintenant c'est peut-être un homme, mais je vois une femme ici, qui va genre vouloir remettre de l'ordre dans l'équipe, ou dans quelque chose comme ça. Bon, ben, je vois un homme aussi. Ça va vous gonfler, hein, vraiment, ça va vraiment... non, non, ça... Non, vous allez faire des choix, vous allez changer, hein. Oui, vous allez changer. Et franchement, vous faites bien parce que c'est... en fait, vraiment, tout ce qui est passé, vous allez vraiment le bannir de votre vie. Vous êtes vraiment dans les bons choix, dans les bonnes décisions, les Sagittaires. Je vais regarder, allez, avec les anges, quel message ils ont pour vous, les amis Sagittaires, et si on est aussi dans le bon thème. Que nous dit les anges? Alors, les cartes conseils des anges. Alors, vous savez quoi faire. L'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-les sans tarder. Bon, vous avez compris le message, hein. La douceur, l'archange Sadalphon. Soyez pleine de douceur. Soyez plein de douceur. Pour vous, en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Et c'est ce que vous faites le retour avec vos amis, votre famille. Je pense que c'est le plus grand bien qu'on pouvait vous faire. La thérapie des anges, l'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Alors, si c'est dur pour faire ces choix, pour pardonner, demandez à vos anges de vous aider à pouvoir le faire, ou la méthode, le courage, ou la méthode à appliquer.
Voilà les Sagittaires. J'espère que votre guidance vous a plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire pour le suivi, pour vos retours et surtout peut-être aussi des guidances passées. Je vous souhaite le meilleur et un bon mois de juin. Je vous embrasse.